voulons avoir un peu les résolutions de l'Union africaine. Vous étiez dans la salle avec vos pairs chef d'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoutez, l'Afrique est en train de changer. C'est-à-dire que d'abord, il y a tous les mécanismes qui sont mis en place pour une meilleure gouvernance, ce qui promet que l'Afrique sera mieux gouvernée avec des systèmes politiques plus démocratiques, plus transparents. Ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Il y a aussi la volonté de donner plus de pouvoir à la Commission, de telle façon que ça soit une commission effective. Les dossiers sont de plus en plus des dossiers pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'on sort un peu de, si vous voulez, des principes généraux pour poser des questions très pratiques comme le marché commun, peut-être pour 2017, etc. Et ensuite, il y a la résolution des conflits qui sont actuellement en cours, et notamment le conflit malien. Et là, pour ceci, je pense que vous savez, la chose la plus importante dans les réunions internationales, c'est ce qui se dit dans les couloirs, ce sont les réunions entre les chefs d'État. Il y en a eu énormément. J'en ai eu personnellement plus pas une dizaine pour discuter justement comment solutionner ce problème, et il y a des choses qui sont en train d'avancer. On aimerait avoir des informations par rapport à la situation interne de la Tunisie. La situation interne de la Tunisie. La Tunisie est un pays qui est en phase post-révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est un pays qui est en train de se restructurer totalement. Il restructure son système politique, l'ensemble de ses sous-systèmes sociaux, l'information, la justice, la sécurité, tout ça. Alors tout cela se fait dans l'effervescence, dans l'agitation, mais c'est une effervescence et une agitation constructive. Le pays est en train d'avancer, la constitution est en bonne place. Nous allons avoir des élections probablement entre le mois de juin et le mois d'octobre. La machine économique est en train de recommencer à fonctionner. Nous sommes un pays maintenant normal, c'est-à-dire que nous avons tous les problèmes d'un pays démocratique, et Dieu sait qu'on les préfère aux autres problèmes qui étaient les problèmes d'un pays sous dictature. Monsieur le Président, vous avez suivi ces facteurs, le terrorisme qui a secoué l'Algérie tous ces derniers temps, et bien sûr le Mali. Quelle est votre appréciation? C'est un combat de tous les instants. Il va falloir, par exemple, dans la situation du Mali, comme dans la situation de façon générale, faire la part des choses, c'est-à-dire retrouver derrière ces phénomènes de terrorisme et de violence ce qui revient au crime organisé, ce qui revient au terrorisme international et ce qui revient aux revendications légitimes, comme par exemple au Mali où il y a un problème politique, le droit des populations locales à plus d'autonomie, à plus de participation, etc. Donc, chaque fois qu'on a ce phénomène de violence, il faut regarder un peu faire la part des choses. Parce que le combat contre cette violence-là, il n'est pas uniquement que sécuritaire. Il est sécuritaire pour une partie du problème, mais il est aussi social, économique, culturel et politique pour les autres. C'est pour ça qu'il faut avoir face au phénomène du terrorisme une approche globale, intégrée, et non pas une approche strictement sécuritaire. On a vu, ça ne résout aucun problème, mais au contraire, ça les aggrave. Pour terminer, Monsieur le Président, parlons du cinquantenaire de l'Union africaine, c'est bientôt... C'est une grande... ça veut dire que l'Afrique a tenu le cap pendant 50 ans. Ça veut dire que c'est une réalité. Ça veut dire qu'elle est maintenant en train de passer à une autre phase. Les pères fondateurs là, qui sont là derrière nous ont eu tout le mérite de mettre en place cette structure. Elle a fonctionné, elle a beaucoup dysfonctionné. Mais quand même, elle est toujours là, elle est de plus en plus intégrée, de plus en plus organisée, de plus en plus efficace, et elle est à l'image de l'Afrique, parce que l'Afrique est en train de changer de paradigme. L'Afrique de la pauvreté, de la misère, de la guerre civile, etc., elle est encore là, mais elle est en train de reculer progressivement pour laisser la place à une Afrique de la bonne gouvernance, à l'Afrique de la démocratie, à l'Afrique du développement économique. Et voilà, donc nous sommes dans un processus historique et il va dans le bon sens, et je suis très fier d'être africain, je suis fondamentalement confiant dans l'avenir de notre continent.